Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis désolée, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé dans le mur, hein. Je vous le dire. J'ai fait une vidéo pendant 20 minutes. Je me suis rendu compte que j'ai pas appuyé sur le bouton. Oh là là, ça c'est moi, c'est pas tout. Je fais n'importe quoi. Bon, allez, une petite rigolade de temps en temps, ça fait du bien. Bon, je voulais quand même d'abord remercier. Alors attendez, je vais reprendre mon truc, parce que je connais pas la personne, enfin je la connais comme ça, qui me fait des, des, des messages. Elle s'appelle Cove de Venise. C'est une personne magnifique, qui est une belle âme, qui m'aide beaucoup à me donner des super messages. Vraiment, elle m'encourage beaucoup, cette personne. Merci. Tu es une très très belle âme. Merci. Et puis, je voudrais aussi remercier Bob Cutter. Alors, je le connais, c'est un ami. Il s'appelle Robert, alias Robert. Je t'ai reconnu, hein. En tous les cas, merci. Tu es une très très belle âme aussi. Tu m'encourages énormément. Merci pour tes messages. Elles sont très réconfortantes. Et puis bien d'autres aussi. Mais je ne peux pas dire pour tout le monde, sinon je m'en sors pas dans les vidéos. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler. Alors attendez que je. Oups, voilà. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà fait, hein, mais je pense qu'il faut approfondir. Peut-être qu'on me demande de le refaire d'une autre manière, peut-être que mes mots sont beaucoup plus profonds. C'est quand une âme quitte son corps et que le cordon d'argent est rompu. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, quand une âme, elle va pour quitter son corps biologique ou matériel, le corps, hein, il s'ensuit une expansion de conscience, un sentiment de libération, de paix. Et ça, c'est incroyable. C'est que dès l'instant où vous quittez votre corps, vous êtes en paix. Alors, moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai fait une NDE. Et c'est vrai que quand, en salle d'opération, ben, mon cœur s'est arrêté. Et je suis partie dans une autre pièce parce que j'entendais ma fille et mon mari qui pleuraient, enfin qui pleuraient, qui se demandaient ce qui se passait. Et je les entendais et je suis passée entre les murs, je comprenais même pas d'ailleurs. Je n'aurais pas, parce que je me voyais même pas moi. J'avais l'air voilà, invisible. Et je leur dis, mais je suis bien, je suis là. Mais pour toucher ma fille, non, ça marchait pas. Et puis, mais je me suis désintéressée d'eux. Pourtant, j'adore, hein. Moi, mes filles, c'est toute ma vie, c'est comme mon mari, mais là, je voyais une lumière au plafond, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'étais tellement enterrée que j'ai monté, et j'ai vu des gens qui arrivaient, qui sortaient, qui arrivaient avec un cordon d'argent. Et moi, j'avais mon cordon. Et là-haut, j'ai vu vraiment des fleurs, des choses magnifiques. Et j'ai eu un enseignement. Alors, euh, j'en ai emmené, mais pas tout, parce qu'ils n'ont certainement pas voulu que je me rappelle de tout. Donc, je vous dis le basique, parce que pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était magnifique là-haut. J'avais pas envie de revenir. Par contre, j'entendais ma fille qui disait maman, je veux pas te perdre et tout. Et donc, et mon mari qui pleurait. Mais ça me faisait pas grand-chose parce que j'étais trop bien là-haut. Et on m'a dit non, non, non. Et on m'a montré la vie de mes enfants, la vie de mon mari, de moi. Et je m'en rappelle plus, hein. Parce que je vous dis, hein, quand je suis revenue, je me rappelle pas de ça. Mais ils m'ont montré ma vie. Et ils m'ont montré la vie de mes enfants. Et
donc, à partir de là, je voulais pas rentrer, mais j'avais une petite pointe, que j'avais de la peine pour mes enfants. Et là, ils ont dit, t'as pas fini ta mission. Alors j'ai vu un être de lumière, mais alors, il était tellement lumineux que, comme un soleil. C'était tellement beau, je ne pourrais même pas vous l'exprimer, tellement par les mots, tellement c'était magnifique. Sauf qu'il m'a dit, tu dois repartir, parce que ta mission n'est pas terminée, tu as des choses à prendre, mais tu as des choses à donner. Et tes enfants ont encore besoin de toi. Donc, c'est pas le moment. Donc, et c'est vrai que j'avais envie de revenir, mais j'avais envie de rester. J'ai même pas eu le temps de penser à ça. Je me suis retrouvée. Parce que j'ai vu mon corps, hein, quand ils m'ont opéré, j'ai vu, hein, mais je me suis désintéressée. Au début, je croyais pas que c'était moi, mais après, j'ai compris que c'était moi, parce que j'entendais le chirurgien qui disait, bon, ben, on est en train de la perdre. Et il s'acharnait sur moi, mais ça me désintéressait. Et je suis revenue dans mon crâne, voilà. Et, et là, j'ai ressenti toutes les douleurs, pas possibles, alors qu'avant, j'étais en paix. Et après, ben voilà, les choses sont venues. Et après, quand je suis revenue à moi, j'avais des informations, mais je n'avais pas tout. Je savais que j'étais là-haut, mais je ne me rappelais plus de beaucoup de choses, comme si c'était un rêve, quelque part. Et puis après, ben voilà, après j'ai dit ce que j'ai vu. Et mon mari m'a dit, mais c'est pas possible, comment tu as pu le savoir? Parce qu'il avait dit des choses que j'ai répétées, ainsi que ma fille, donc comprenait pas. Mais si, j'avais vu, je traversais les murs. Ça c'est bien, hein, de traverser les murs. Enfin bref, entre parenthèses, vous êtes en paix. Donc voilà. Après, les âmes ne partent jamais seules. Jamais. Rarement. Les âmes, quand elles vont pour partir, elles ont toujours une personne qui vient, ou deux. En général, quand vous avez un être cher qui va pour partir, il a toujours tendance à dire maman, maman, ou il appelle son chien, ou il appelle. C'est qu'il voit de l'autre côté une personne. Ça veut dire que dans les quelques heures, il est parti. Ces personnes, il les voit bleues, parce qu'elles viennent bleues. Elles sont bleues. C'est des êtres, des âmes qui viennent, mais ils sont bleus. Voilà. Donc, c'est des personnes qui vont pour récupérer. Alors, elles vont récupérer des personnes qui sont... alors, les personnes qui sont bien, qui ont évolué très bien, ils vont directement partir dans la lumière et puis dans des endroits très élevés. Par contre, il y a des personnes qui sont... comment on appelle ça, pas très bien, ont eu des violences, sont morts dans la violence. Alors eux, c'est dans des endroits différents. Alors, pour commencer, je vais dire que, on va dire que ces personnes qui sont mortes dans la violence ou dans la mort brutale vont dans des endroits de récupération. C'est-à-dire que vont à un genre d'hôpital pour leur apprendre que voilà, on leur a enlevé leur vie sans que eux les décider. Donc il faut leur apprendre ça, parce que c'est un truc brutal, hein. Mais il y a aussi les mauvaises personnes. Alors eux, ils vont pas à l'hôpital, ils vont dans les endroits, les sphères en bas. Alors, s'ils vont dans les sphères en bas, c'est parce que ils vont essayer de comprendre pourquoi ils ont fait du mal. Sachez une chose, le bas astral, ce sont les gens mauvais. Mais il n'y a pas du feu, Satan, tout ça, ça n'existe pas. Sachez-le. Parce que c'est pas la tourmente, c'est pas vrai.
sauf qu'ils sont dans un endroit où il y a des êtres de lumière qui sont là pour les guider, pour leur faire comprendre pourquoi tu as fait ça, pourquoi. Tu Nicole, en fait, si vous pouvez faire une comparaison, on dirait, on dira que ce sont des personnes qui ont fait du mal, ils vont dans des écoles spécialisées pour apprendre l'amour. C'est tout simplement ça. Mais ils sont pas là pour faire du mal, enfin, pour être brûlés, machin, non, c'est faux. C'est faux. Parce que l'univers, la source n'a jamais créé la, 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 la souffrance. C'est pas vrai. Pas vrai. L'humain a le libre arbitre. Il peut faire le mal comme il peut faire le bien. Et après, il y a des écoles. C'est-à-dire que quand on quitte le corps, si tu as fait le bien, tu rentres, tu évolues, tu changes de classe. Si tu as fait le mal, tu vas dans des maisons de réadaptation, de correction, enfin pas de correction, je ne vais pas dire ça parce que la correction c'est négatif, mais d'adaptation, pour leur apprendre ce que c'est que l'amour. Et dès l'instant où ils auront fini par comprendre, ils pourront monter un étage. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, alors certains vont me dire, bah oui, mais ceux qui sont pourris, comme on voit là, les pédophiles, les machins et tout. Alors, c'est très compliqué. Les méchants vont dans les sphères bas, mais ils sont là pour apprendre. Ils sont aidés par les êtres de l'humain. Mais après, il y a des reptiliens. Les reptiliens, ce ne sont pas des âmes terrestres. Ce sont des extraterrestres qui se sont transformés en humains pour gérer le monde et pour nous faire du mal. Et ça, qui c'est qui gère, c'est en général, le trois quarts, c'est ceux qui gèrent. Pas tous, hein, mais certains. Donc ça, malheureusement, qui gère les pays, la présidence, enfin voilà, c'est autre chose ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de... Ah, attends. Excusez-moi. Oh, je suis dérangée à chaque fois, c'est mon mari. Oh là 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 là. En fait, c'est le chat qui a fait des conneries. Et ça arrive. Alors, je voulais dire que le bas astral, donc, euh, voilà, il y a les gens sont là, c'est des gens, des êtres très méchants, mais qui sont là pour apprendre ce que c'est que l'amour. Ils sont aidés par les êtres de lumière, hein, sachez-le. Donc après, ils évoluent, hein, mais très difficilement, mais ils évoluent, il y aura des incarnations et tout. Par contre, les reptiliens, comme je vous ai dit, ça existe, hein, c'est des extraterrestres qui sont d'une méchanceté. Le trois quarts sont des méchants et la plupart du temps, ils sont ils travaillent avec dans les sphères, hein, c'est-à-dire dans le gouvernemental, hein. Par exemple, Soros, je dis le nom, Rothschild, enfin tous ces gens-là, je vais en dresser les cheveux d'homme et le pape, c'est un reptilien. La reine d'Angleterre, c'est un reptilien. Le roi Charles, c'est un reptilien. Enfin, tous ces gens-là. Bon, après, c'est un autre sujet. Et tous ceux qui nous gouvernent et qui nous font du mal, eux, c'est des reptiliens. Eux, ils vont partir, hein. De toute façon, quand la Terre, Gaïa, continue à évoluer, malheureusement, il y a des tremblements de terre, des, des inondations, le feu, elle travaille, hein, elle travaille, hein. Là, je peux vous dire, et croyez-moi que dans les années à venir, il va y avoir comment on appelle ça? Tout ce qui est Méditerranée, Atlantique, tout ça, ça va se retirer, de sorte qu'il y aura des inondations
et il y aura des petites villes, il y aura des villes qui vont s'anéantir, surtout Marseille, je crois. Marseille, c'est qu'on m'a dit Marseille, enfin toute la Méditerranée sera vraiment engloutie, hein. Donc les gens vont devoir déménager pour pouvoir aller plus loin, hein, parce que la terre l'engloutit là, hein. Parce que Antarctique, bah, les glaces fondent et bah, ça fait monter la mer, ça fait monter tout, hein, donc voilà. Après, il y a des révélations, croyez-moi. Elles vont venir bientôt, bientôt, bientôt. Et bon, ça c'est autre chose. Je peux pas tout vous dire maintenant, parce que j'ai pas le droit. Non, en train de me dire non, stop. J'aurais tendance à vous raconter tout, mais je peux pas. Donc voilà, je veux le dire, pour ceux qui perdent leur être cher, si vous les perdez, c'est sûr que vous aurez votre douleur. Mais sachez que si vous leur faites des prières en disant que tu as été une belle personne, tu as été merveilleux, tu as apporté plein de choses dans ma vie et tout, eh bien il va pouvoir se détacher, être bien, il va partir. Par contre, les personnes qui pleurent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je peux comprendre, quand on perd un enfant, c'est très très compliqué, mais qui pleurent pendant des années, la personne n'arrive pas à partir. Alors que ce soit les enfants, que ce soit... Encore les enfants sont très guidés par les êtres de lumière, mais les personnes qui veulent se détacher ne peuvent pas, parce qu'ils sont coincés avec eux. Ils entendent pleurer leur mère, leur père, famille, amis, euh, et parce qu'il n'arrive pas à se détacher. Donc son cordon, il est coupé, mais il n'arrive pas à évoluer. Donc je vous en conjure, laissez-les aller. Parce que plus vous serez dans la demande de, de, de pleurer pour eux, et plus ils évolueront moins, ils vont moins être coincés. Après, il y a ceux qui ne veulent pas partir. Ceux qui ne sont pas détachés, hein, ils ont le cordon coupé, eh bien, ils veulent rester dans sur Terre. Eh bien, ils restent comme des fantômes. C'est-à-dire qu'ils tournent, ils restent dans la maison, de là où il est, parce qu'ils n'ont pas envie de partir, ils n'ont pas envie de se détacher. Eh bien, c'est des fantômes. Alors, je ne sais pas si je me répète, parce que j'ai tellement coupé les trucs que je ne sais même plus. C'était pour vous dire que les fantômes ne vont plus exister. Il y aura un moment, alors moi je parle d'une date 2030, si jamais, donc avant 2030, il va se passer des choses. La Terre, elle évolue, et nous, on évolue, et ceux qui sont en 5D, donc énergétiquement 5D, on va une nouvelle Terre. Elle sera sur cette Terre. Par contre, il n'y aura plus de fantômes. Les fantômes vont devoir, on va les caser. Toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, et tu vas travailler pour se réincarner dans une autre dimension. Voilà. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, pour ce qui est des énergies négatives telles que Satan, pour moi, ça n'existe pas. C'est nous qui créons le monde pourri que nous vivons. C'est nous qui le créons. Enfin, voilà. Les guerres, si vous croyez que c'est l'univers qui... Enfin, c'est sa source qui a dit on va faire la guerre. Mais non, c'est l'être humain. Parce que l'être humain a le libre arbitre, le bien et le mal. Et il y en a beaucoup. Les reptiliens, surtout, les reptiliens n'ont pas d'âme. Eh bien, eux, eh bien, ils vont manipuler. Nous, on n'est que des pions. Alors, à nous, avec notre cœur, notre amour, dire stop, non. Et il y a de plus en plus de gens éveillés, réveillés, éveillés, qui comprennent que c'est faux et c'est voulu. Tant mieux. Donc, voilà, le sujet, c'était surtout notre corps, quand il quitte le cordon argent est coupé, et on part.
Donc voilà, c'était un sujet intéressant, j'aurais pu vous raconter des tas de choses, mais je peux pas, parce que ça serait trop long. Regardez, j'ai 20 minutes là, bientôt, et je veux pas, voilà, c'est des petites doses que je vous donne. Je veux pas vous asphyxier avec mes sujets, mais voilà, c'était un sujet important pour moi, il fallait que je vous le transmette. En tous les cas, merci pour mes abonnés, que j'aime énormément, et surtout, des petits pouces. Merci, merci pour tout le monde. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, plein de choses merveilleuses que vous pouvez recevoir, parce que faites des mantras, demandez ce que vous voulez, ça marchera, je vous le promets. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je vous aime. Namasté.